Entre 7h30 du matin et 9h. D'accord, monsieur. Le dîner devra être entre 5h30 et 7h du soir. D'accord, monsieur. Maintenant, ramenez ça très loin et apportez-lui de la salade avec des laitues bien fraîches. Non, ça ne sera pas nécessaire. Je suis pleine. Madame, tu es sûre? Ce n'est pas bon de dormir affamé. Oh. Je t'ai déjà dit que je n'avais plus faim, n'est-ce pas? En plus, j'en ai déjà mangé un peu. Alors c'est bon. Oui. Je ne veux pas qu'on me renvoie parce que je n'étais pas nourrie. Oh. Oma, écoute tes instructions. Je voulais apporter Débarrasse-toi. du jus fraîchement pressé et toutes les autres choses dans cette maison. Comment tu te sens? Je vis bien, merci. Est-ce Et que toi? Je vais bien. Tu es sûr que tu ne veux pas quelque chose à manger? Oui, je suis sûre. Je suis pleine. Ok. Est-ce que je peux? Bien sûr. Ouais, je vois ce qu'il en est. Ça va aller. Désolé. Ça va aller. Ça va aller, d'accord. Ça va aller. Yo! Yo, le papy! Oh putain! Yo, le vieux! Dada! Le meilleur papa dada du monde! Que fais-tu ici à cette heure de la nuit? Il est 21h. Allez, voyons, le vieux. Je suis là pour voir ma fiancée et ta fille. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, il est trop tard pour ce genre de visite. Pourquoi tu dis ça? C'est comme ma deuxième maison ici. Ok, j'ai tous les droits de venir dans cette maison quand je veux. Eh bien, je suis désolé de te décevoir. Ici, c'est ma maison. Et c'est moi qui donne la règle à suivre. Et quand je dis que tu peux pas voir ma fille à cette heure de la nuit, tu es sérieux. D'accord, pas de problème. J'ai compris. Et je vais pas nier que c'est ta piole, tu vois, mais quand même, je suis là pour voir ma meuf. Je suis là pour voir ma meuf, lui faire des petits bisous, ensuite je rentre chez moi. Ok? C'est d'accord? Cher ami, ça fait des jours que nous sommes rentrés de l'hôpital. Pourquoi tu ne viens qu'aujourd'hui? Voyons, le vieux, tu sais que je suis un homme d'affaires, je suis un businessman, tu connais tous mes programmes. J'ai tout un tas de dossiers à gérer, et d'ailleurs, tu te souviens que j'avais mes potes qui viennent de l'Afrique du Sud, certains qui viennent de Dubaï, de Miami, de San Francisco. Tous mes potes, ils étaient là, alors on était obligé de faire une petite fête. Et pendant qu'on organisait cette fête, devine quoi? Il y avait la boisson, tu vois, de la boisson partout. T'es trop vieux pour comprendre ce genre de choses, je sais. Ouais, t'es trop vieux pour ça. Ouais, et puis d'ailleurs, j'étais là tout à l'heure, en journée. On t'a pas dit que je suis passé? On t'a pas dit? T'as vu, tu vois? Quand c'est une bonne nouvelle, personne te le dit, mais des mauvaises, t'es au courant. J'étais là tout à l'heure. J'étais venu avec des cadeaux pour montrer à ta fille à quel point je l'aime. Lui faire comprendre que je mourrais bien pour elle. Que je me soucie d'elle. Et plus que ça, j'ai apporté du bon chocolat, de la pizza, tu sais qu'elle adore ça, non? Différents types de pizza. De la pizza aux champignons, de la pizza au poulet, tout ça. J'ai apporté tout ça pour elle. Et dans tout ça, personne te l'a dit. Allez, voyons le vieux. Tu vois? Eh bien, je vois que t'es ivre. Rentre. Et dis pas que je suis ivre. Regarde-moi, je peux sauter. Ouais, j'ai toujours du style. Je suis pas ivre. Ouais, je vais bien. Je vais juste voir. Tu sais, j'aime tellement ta fille. C'est juste passer pour lui faire un coucou et lui dire à quel point je l'aime. Okoro, s'il te plaît, rentre au parking tout de suite. Tu vas voir le fiancé de ma fille. Ramène-le à la maison. Allez, c'est bon, je peux conduire. Je peux très bien conduire moi seul. Et puis, c'est bon, je vais respecter la parole du vieux. Je vais pas manquer de respect. Je vais pas te manquer de respect, je vais obéir à ce que t'as dit, ok? Mais avant ça,
Fais-moi un poignet. Allez, le vieux. Voilà, juste comme ça. Ah. Ouais, j'ai du style. Quel gâchis humain. Bonjour ici. Tu as bien dormi? Bonjour. Oui, ma nuit était magnifique. C'est bien. Ok. Est-ce que tu es prête? Oui. Es-tu sûr? Allez, je vous tiens. Ok. Allez, allons-y. Allez, allons-y. Allez, désolé. Je suis désolé. Allez, allons-y. Essaie de te mettre debout. Ok. Allons-y. Douloureux. Désolé, ok? Désolé. Allez, vas-y, encore un effort. Un petit effort. Désolée. Allez, Non, on y va, je te dis. Allez, vas-y, marche. Oui. Bonjour, ma chérie. C'est très bien ce que tu fais. Papa, je me sens tellement bien. Ah oui, ça se voit. Elle est vraiment très forte. Je peux vous assurer, monsieur, que dans très peu de temps, ces gens vont retrouver leur force. Je suis impatiente. Ouais. Ça, c'est un grand témoignage. Papa, depuis que j'ai eu cette fracture sur mon pied, je ne dormais pas bien jusqu'à l'arrivée du docteur Nelson. Maintenant, je dors très bien. Je ne me réveille pas au milieu de la nuit en hurlant de douleur. C'est une bonne nouvelle. Je suis content de l'entendre. Oui, Merci, docteur Benson. Merci. Oh, je vous en prie, monsieur. merci, docteur Nelson. Je vous en prie. Ok. Tu es Oui. prête? Tiens-toi sur tes jambes. Papa, tu vois? Ouais. Doucement. C'est très bien, docteur. Continuez de cette façon, d'accord? D'accord, monsieur. C'est très bien. Ok. Tu sais quoi? Je crois que je devrais arrêter de t'assister. M'assister à faire quoi? D'aller à la salle de bain. Non, je peux m'occuper de moi-même. Reste juste à côté et tout ira bien. Mais je croyais que tu avais besoin que quelqu'un t'aide. Non, c'est pas comme si elle me lavait à l'heure où elle a nécessité. Je peux le D'accord. faire. Ok. Autant j'aurai docteur Nelson à mes côtés. Ouais. Tout ira bien. Ok. D'accord. Encore un effort. Butler, je ne suis pas du tout fière de toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est à moi que tu poses vraiment cette question? Ou tu veux rester là à jouer les ignorants sur ce que tu as fait? Et allez, tu sais que j'aime dire ce que je veux dire. Oh, vraiment? Ok, fais-toi plaisir. Allez, détends-toi. Je veux dire, je vais pas dire les choses de cette Butler, façon. tu as changé. Depuis que j'ai eu cette fracture et que je suis allée à l'hôpital, c'est à peine si tu me rends visite. Maintenant, c'est la première fois que je pose mes yeux sur toi depuis que je suis rentrée de l'hôpital. Pourquoi? Oh oui, désolé, c'était de ma faute. Ouais. Le truc, c'est que j'étais tellement occupé, j'avais trop de choses à Butler, faire. Des activités plus importantes que ta petite amie? Butler, t'as changé. Tu ne te soucies plus de moi. Je m'ennuie, je suis toute seule. Heureusement, il y a les réseaux sociaux. Et le donneur de soins que mon père a trouvé. Autrement, j'aurais peut-être perdu l'esprit. Ou alors faire une dépression, à l'heure où on en est. Ouais, Dieu merci pour les réseaux sociaux. Je veux dire, regarde-toi, tu te rétablis petit à petit, et en plus de ça, t'es rayonnante. Je parle du thérapeute que mon père a engagé. Oh. Ton père a engagé un thérapeute? Oui, il a employé un nouveau thérapeute. Et il fait des merveilles. Seulement en quelques jours, je me sens revivre. Ouais. C'est bien que tu te sentes comme ça. Vraiment, j'aime ça. J'aime bien comment les gens font bien leur boulot.
Je suis content d'entendre que ce thérapeute fait bien son travail. J'adore. J'ai prié pour toi. Tu priais pour moi, mais tu n'es pas venu me voir. Voyons, bébé, prends pas les choses comme ça. Écoute, tu manques à tout le monde. Mes amis parlent de toi. Vraiment? Mais bébé, dis-moi, es-tu sûr que, avec l'avancement des choses, tu pourras être remis sur pied? Eh bien, le docteur a dit que j'irai mieux. Oh putain, j'adore ça. Ouais, j'adore ça. Tu vois, ça m'encourage à toujours prier pour toi et je suis impatient de te voir marcher à mes côtés avec ta démarche sexy, une démarche angélique. Je suis impatient. J'y suis déjà, parce que je reviens, plus chaude et plus sexy. Ah ça, tu peux leur dire. Je suis impatient d'être avec toi et voir comment les gens sont jaloux de nous. Allez bébé, je t'assure, le dehors ça chauffe. Oh ouais, la dernière fête où j'étais. Quoi? Fallait voir les personnes qui y étaient. Elles étaient brûlantes. Avec des formes, des sourires, tout était tellement bien. Et devine quoi? Tout me semblait superbe. Et quand je les voyais, je t'imaginais toi en bébé. Je suis impatient que tu te rétablisses, je t'assure. Pourquoi les regardais-tu? Voilà que tu les détruis aussi parfaitement. Ouais, Mais elles étaient étaient tellement bien chaudes. formées. Oh, je t'en prie. Eh, voyons. Allez, souris pour moi. J'espère que je me rétablirai vite, pour que je ne perde pas mon homme. Allez, bébé, est-ce que tu m'as pardonné? D'accord, Oui. d'accord. Entrez. Ah. Hein? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu ressens encore des douleurs? Non, je vais bien. Pour moi, on dirait que tu ne vas pas bien. Je ne suis pas heureuse. Docteur, pourquoi ne me dites-vous pas ce que je dois faire pour que je me rétablisse vite? Parce que si c'est l'argent que vous voulez, je paierai n'importe combien. Dites votre prix, j'ai juste envie de me lever et marcher. Je suis fatiguée. Ok. D'où est-ce que ça vient, ça? Pourquoi cette pression? Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas une handicapée. Mais me voilà, toujours dans la maison à cause de cette stupide fracture de la cheville. Quand mon petit ami est là dehors s'amusant avec d'autres filles. Attends, est-ce que c'est vraiment là ton problème? Oui. Écoutez, docteur, je vous en prie, dites-moi la vérité. Vais-je encore marcher normalement avec ce pied? Pouvez-vous m'aider? J'ai pas envie de perdre mon petit ami. Je vous en prie. Mary, Je paierai n'importe quel montant. Dites votre prix. Aidez-moi, je vous en prie. écoute, je ne pense pas que tu devrais laisser cela te mettre la pression. Eh bien, j'ai la pression. Je l'ai. Regardez-moi très bien, docteur. Pensez-vous qu'un homme dans tous ses sens pourrait m'admirer? Suis-je encore belle? Oh. J'ai oublié que vous ne m'avez jamais vue avant l'accident. Alors vous ne verrez pas la différence. Ok. Maris, il faut que tu te détendes. Ok? Et pour ce qui est de ton petit ami, s'il t'aime vraiment, il ne te mettra pas du tout la pression pour que tu guérisses vite. Plutôt, il devrait être ici en train de te tenir la main, en t'encourageant pour que tu ailles mieux. Ok? Mais ton désir de te remettre à marcher devrait être animé par le fait que tu voudrais te sentir bien dans ta peau, mais pas à cause d'un mec qui s'en fout de toi et qui ne t'aime vraiment pas assez. Tout ce que je dis, c'est que encore quelque temps et tu iras bien. Salut. Vous avez fini? Tu vas préparer des légumes. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu en as qui ne sont pas préparés? C'est dans la cuisine. Très bien. Je lui ferai quelque chose.